Notre première entreprise du jour, Artrop, une start-up fondée en 2016 qui coach des artistes émergents ou confirmés dans leur évolution professionnelle. Une nouvelle génération d'agents. Avec nous ce matin, sa fondatrice Virginie Tison, bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous présenter un petit peu le concept d'Artrop? D'où vous est venue cette idée de vous occuper d'artistes comme ça? Il y avait un manque sur le marché? En fait, la genèse vient du fait que j'étais moi-même avant artiste peintre et j'ai aussi également travaillé dans le domaine de la finance et le domaine juridique. Un bon panel, hein? Oui, il a fallu pour mettre en place Artrop que je prenne de l'expertise au fur et à mesure des années. Oui. Donc Artrop, c'est une nouvelle génération d'agences artistiques qui permet de travailler les artistes et leur carrière sur le long terme et de collaborer avec eux en déroulant le fil rouge qui va faire en sorte que peu à peu, il va pouvoir s'inscrire sur le marché de l'art. Parce qu'aujourd'hui, les artistes, c'est pas forcément leur truc, ni d'aller sur Internet, ni de s'adapter au marché. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste peindre. C'est ça, juste créer. Voilà, notre slogan, c'est Let Artists Create, laisser les artistes créer. En fait, la grosse problématique, voilà, exactement. La grosse problématique, c'est que le marché a complètement été transformé au fur et à mesure de ces dernières années. Et donc, du coup, l'artiste se retrouve, au lieu d'être juste focalisé dans son atelier ou dans ses recherches, il se retrouve à devoir s'improviser plusieurs métiers à la fois, dont il doit être talentueux. Donc, on les appelle souvent les artistes en mode couteau suisse, en devant s'improviser soit web designer, soit je sais pas, agent presse, etc. Le mouton à 5 pattes. Exactement. C'est à la mode dans tous les milieux, y compris dans le milieu artistique, donc. Tout à fait. Et donc du coup, c'est limite mission impossible pour eux. Et donc pour émerger, c'est compliqué. Et bien sûr, grâce à Artrop, on limite la casse et on fait en sorte de les conseiller au fur et à mesure de leur carrière, de leurs avancées, en fonction de leurs besoins. Ok, je comprends que ça vous prenne du temps. Du coup, vous avez laissé un petit peu de côté votre propre carrière d'artiste. Ah oui, non, mais aujourd'hui, très clairement, en fait, j'innove. L'objectif d'Artrop, c'est d'innover. Donc en fait, je crée maintenant au service des artistes. Et alors, quel type d'artistes représentez-vous? Ce sont plutôt des peintres, des sculpteurs? Combien en avez-vous? En fait, tous les artistes des Beaux-Arts, on est focalisé essentiellement donc, sur les Beaux-Arts parce que ce sont des acteurs de marché vraiment précis et particuliers. Et donc, en fait, tous les photographes, les sculpteurs, les peintres et les vidéastes aussi, etc. Et donc combien vous en avez à peu près? On a eu plus de 300 demandes d'inscription. Aujourd'hui, on a converti plus de 20% en services payants. Donc c'est un peu moins d'une centaine. Est-ce que vous faites une sélection? Oui, tout à fait. On fait une sélection car il y en a qui ne sont pas dans les Beaux-Arts ou alors même dans les 300, c'était vraiment des spécialistes, en tout cas ceux qui étaient par-ci. En fait, vous savez, c'est un petit peu comme n'importe quelle plateforme. On applique, on propose un peu son travail, sa démarche artistique. Nous, on a besoin, en fait, pour nous, au sein d'Artrop, c'est très important. Quand on est artiste, on a des choses à dire au monde et à travers notre démarche artistique. Donc, en fait, on travaille vraiment sur ce point et on voit si effectivement l'artiste a une base de dénonciation ou alors une base de travail assez utile en fait pour le marché de l'art. Le but du jeu aussi, c'est dans l'art, comme dans n'importe quoi, c'est d'innover. Et alors ces artistes qui viennent vous voir, c'est plutôt des artistes qui n'ont jamais créé ou qui sont vraiment confirmés ou qui ont été confirmés ou qui ont été confirmés et qui aujourd'hui ont du mal à se faire reconnaître. La grosse problématique du marché, en fait, il y en a deux. La première, c'est comment fait-on pour vraiment émerger dans le marché et du coup mettre en place un panel de collectionneurs et donc pouvoir peu à peu vivre de son art. Et l'autre axe, c'est comment on fait pour perdurer sur le marché et ne pas disparaître. Parce qu'on travaille avec plein d'acteurs différents. Je donne souvent l'exemple, par exemple, moi je suis des années Facebook. Les gens qui sont plus trentenaires, ils sont des années Instagram. Les encore plus jeunes sont plus sur Snapchat. Donc un artiste qui a aujourd'hui 60 ans et 40 ans de carrière derrière lui, il est un petit peu dépassé au niveau des réseaux sociaux. Donc il a besoin d'aide. Et donc si jamais il ne fait pas ça, peu à peu au fur et à mesure de sa carrière, si malheureusement il n'a plus de galerie ou il n'a plus d'agent, bref, il se retrouve dans une situation un petit peu dramatique, il disparaît du marché. Et donc ça a aussi une conséquence, une répercussion sur ses collectionneurs, puisque si l'artiste n'est plus travaillé, la cote baisse. Exactement. Et alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous pouvez apporter par exemple à un artiste débutant, à un artiste confirmé?
quelle est votre valeur ajoutée par rapport Notre valeur ajoutée, c'est en fait de réunir au sein d'une même plateforme, d'une même entité, toutes les demandes en fait des artistes. Donc en fait, au lieu de aller dans différentes plateformes dans lesquelles on leur propose un site internet ou justement de la relation presse, etc., nous, en interne, on fait tout pour eux, en fonction de leurs besoins, et on perfectionnalise aussi leurs besoins. Alors un peintre débutant qui a peint sa première toile, L'objectif, en fait, un artiste, on le travaille en 3 axes. Le premier, on le professionnalise. C'est très important. Il y a des artistes qui sont confirmés, qui n'ont des fois même pas une bonne biographie, une traduction aussi de leurs œuvres ou un site internet. Pas du tout, ça, effectivement. C'est même pas qu'ils n'y pensent pas, c'est qu'en fait, ça les dépasse. Nous, quand on parle d'artiste, je vous écoute, on se rend pas compte du travail qu'il y a derrière, effectivement, de décrire une biographie. Oui, et tout le monde n'a pas une plume. Voilà, quand on est peintre, est-ce qu'on doit aussi être excellent dans l'écriture? Est-ce qu'on doit aussi savoir parler plusieurs langues? Parce qu'aujourd'hui, on est dans la mondialisation. C'est très important pour un artiste d'exposer à l'international. Donc, au minimum, il faut au moins, si on a un artiste français, avoir son site internet ou toute sa documentation de communication en français et en anglais. Donc, si on ne sait pas parler anglais, la traduction, voilà. Et tout ça, en fait, mis bout à bout, ça représente beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement pour l'artiste. Donc, on s'est rendu compte, en fait, que le fait de mutualiser auprès d'une même plateforme, ça permettait de réduire les coûts en fait des artistes. Donc, ça représente combien en argent, par exemple? Vous dites beaucoup d'argent pour un artiste, ça représente combien? On a des idées? On a fait aussi, oui, bien sûr, on a fait une analyse. En fait, si vous voulez, le marché, un artiste, on va dire, à peu près confirmé, peut dépenser jusqu'à plus de 35 000 € annuels de ses dépenses. Donc, du coup, en fait, on a représenté aussi, il y a 50 000 artistes en France. Donc, ça représente pour un marché à peu près entre 200 et 300 millions d'euros, et il y a pratiquement aussi 7 millions d'artistes dans le monde, donc là on est sur du 30-40 milliards d'euros. Le potentiel est vaste. Juste une précision, vous ne vendez pas les œuvres en ligne, hein? Alors, on ne vend pas du tout les œuvres en ligne, on peut aider l'artiste si jamais il a son client, son acheteur direct, bah effectivement ça ne sert à rien de prendre des commissions et de passer par d'autres plateformes, donc on peut le faire d'une manière exceptionnelle, mais autant utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, le but du jeu d'Artrop c'est d'innover dans le marché, donc autant utiliser les plateformes, et il y en a quand même énormément aujourd'hui qui fonctionnent très bien, et puis voilà. Alors comment vous rémunérez-vous? Vous prenez un abonnement, c'est sous forme d'abonnement? Exactement, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on développe vraiment l'artiste sur 3 axes. Le premier, donc on le professionnalise, et là on a mis en place des forfaits annuels. Ensuite, après, on est plutôt sur du suivi mensuel, donc du management, donc plutôt du coaching, du conseil aussi, parce que à chaque moment il y a des opportunités, on rencontre des nouvelles galeries ou des nouveaux acteurs du marché, et on se demande, bon, est-ce que j'y vais pas? On a toujours besoin d'un petit relais et de petits conseils, donc on est là pour eux de cette manière-là. On est aussi en train de développer d'une manière mensuelle un suivi digital pour s'occuper, je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux par exemple, ou de sites internet et tout ce qui va avec la communication digitale, et bien sûr aussi les expositions. Le but du jeu d'un artiste, c'est qu'il faut qu'il expose. Et alors vous, comment vous vous financez? Comment vous avez financé le développement de cette plateforme, et comment vous allez financer les prochaines étapes? Alors on a eu la chance, on a eu déjà des premiers investisseurs, et on continue en fait une levée de fonds. Actuellement, effectivement. Car aujourd'hui, on a mis en place vraiment la première maison en fait digitale des artistes. Donc on leur permet vraiment à travers nos services de pouvoir tout déployer et de faire en sorte qu'ils rayonnent dans le marché. Mais on s'est rendu compte aussi que c'est une grosse problématique pour les artistes émergents, dans le sens où il faut qu'ils commencent à exposer. Et comment fait-on quand les galeries peinent un petit peu avec leur ancien business model à rester ouvertes? Et donc du coup, voilà, nous on a envie aujourd'hui, et c'est un vrai besoin, et ça fait partie aussi de notre business model, c'est d'avoir maintenant notre maison physique, et on a déjà trouvé notre lieu dans le Marais. Donc là on est en mode levée de fonds pour pouvoir commencer à développer nos premières maisons physiques et les dupliquer du coup à l'étranger. Et vous cherchez combien d'argent? Pour l'instant on est sur un ticket d'entrée à 500 €, et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans le futur. Et alors quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, en fait, c'est que là, on part à Arles, donc on est vraiment super content d'amener. Donc, on a loué une galerie, et nous sommes donc au Voix Off, le Festival des Voix Off, pendant les 50 ans des rencontres de la photographie d'Arles. Donc, vous allez pouvoir nous rencontrer du 1er juillet au 12 juillet. Le vernissage, c'est le 3 juillet, donc mercredi prochain. Vous êtes les bienvenus pour nous rencontrer. C'est la galerie d'Arles, qui est la rue Élie Giraud. Nous irions avec plaisir. On accompagne 8 artistes
artistes photographes. Donc, artistes photographes. Voilà, et on est vraiment content de pouvoir les représenter. Ils sont talentueux. En attendant, l'ouverture de la galerie, ça serait, dans l'idéal, ça serait quand? Ce serait bien pour début de l'année prochaine ou même en fin d'année 2019. Elle est où cette galerie, à Paris? Elle est dans le Marais. Elle est dans le Marais. Très bien. En tout cas, on vous souhaite du succès dans cette entreprise. Merci beaucoup. Virginie Tison, je le rappelle, vous êtes fondatrice de Artrop. Merci beaucoup.